Bonjour à tous, nouvelle vidéo pour vous présenter aujourd'hui les fonctions d'importation sur Archline. Je vais vous présenter dans un premier temps les différents formats d'import qui sont disponibles sur le logiciel et dans un deuxième temps, on verra comment importer un DWG et un PDF qu'on utilisera en fond de plan. Donc ce sont les deux formats les plus couramment utilisés pour des projets architecturaux. Donc pour avoir la liste des formats supportés en importation, on va aller cliquer sur Fichier importer. On voit qu'on peut bien sûr importer du DWG, de l'IFC pour importer une maquette qui a été réalisée en amont sur Archicad par exemple, le RFA pour les familles d'objets Revit. On pourrait également importer des points RVT directement dans l'interface Archline, mais également des PDF vectorisés ou non et des images raster. En cliquant sur Importer, on a une liste plus complète des formats d'import disponibles. Donc le format SketchUp, le point SKP, le point 3ds, l'OBJ, les différents formats propriétaires Autodesk, mais également les formats spécifiques au nuage de points. Donc on va aller ici s'intéresser à l'importation DWG, donc on va aller faire un fichier importer DWG et on va aller chercher un fichier qui a été réalisé en amont sur ZWK, donc il s'agit ici d'un rez-de-chaussée. On voit qu'il y a l'aperçu qui s'affiche et on a un repère sous forme de règle qui permet de constater l'unité à laquelle a été réalisé le fichier en amont, donc sur AutoCAD ou sur ZWCAD. On voit ici sur l'ouverture que j'ai, grâce à ma règle 1 mètre, donc on voit que mon unité au centimètre est raccord avec ce qui a été fait en amont. Donc si je modifie l'unité ici, automatiquement ma règle est modifiée. Dans les options avancées, je peux modifier l'aspect graphique sur les couleurs des calques, sur les styles de lignes, les épaisseurs, mais également sur l'affectation des types de lignes qui ont été utilisés sur ZWCAD ou sur AutoCAD. Donc là, Archline vient récupérer tous les types de lignes et je viens affecter les types de lignes propres à Archline pour chacune des lignes sur ZWCAD ou sur AutoCAD. Donc ça va être le même procédé pour les symboles. Je vais avoir la liste des symboles utilisés en amont et à droite la liste des symboles qui seront affectés par Archline. Donc une fois que j'ai paramétré tous ces réglages pour l'importation, je vais pouvoir valider et je vais pouvoir placer le DWG avec une nouvelle origine sur mon espace de travail ou bien avec les coordonnées d'origine. Donc on voit ici, si je vais dans le gestionnaire de calques, que j'ai la liste de tous les calques du DWG qui s'ajoutent aux calques par défaut dans ce gabarit de fichier. Automatiquement, on voit que j'ai la colonne des couleurs qui récupère toutes les couleurs de chaque calque et j'ai le nombre d'objets qui se trouvent dans chaque calque. À l'importation d'un DWG, Archline vient automatiquement créer un groupe dans lequel on aura isolé tous les calques du DWG. Donc comme ça, je vais pouvoir sélectionner l'intégralité des calques pour les geler ou bien les verrouiller. Lorsque je clique sur un objet, on voit dans la palette des propriétés que Archline reconnaît cet objet. Donc je vais avoir, si je clique sur une cote, la possibilité de savoir sur quel calque se situe cette cote, la couleur qui est affectée, le type de ligne, les épaisseurs de ligne, etc. Donc j'ai deux possibilités pour aller gérer l'affichage des calques. Soit je peux aller dans le gestionnaire de calques et aller modifier l'affichage, ou alors j'ai ma liste de calques directement accessible ici, où je vais pouvoir basculer par exemple ici les cotations intérieures. Donc là, mes cotations intérieures ont toutes été masquées. Je vais pouvoir aller dans l'onglet dessin 2D et utiliser les commandes de base de dessin 2D. Donc ce sont grosso modo les mêmes qui sont présentes sur ZWCAD ou sur AutoCAD. Ici, je vais choisir d'assurer par exemple l'intérieur des murs. Donc je vais choisir les polylignes fermées et Archline viendra assurer automatiquement toutes les polylignes qui sont fermées. Donc j'ai accès à toutes les commandes de modification. Donc les commandes déplacer, étirer, les commandes classiques qu'on utilise sur les logiciels de dessin 2D. Donc je peux maintenant exporter en DWG et j'aurai les modifications que j'aurai réalisées sur Archline. Je peux également utiliser ce DWG comme fond de plan. Donc je vais aller dans la partie construction et je vais utiliser des styles de murs que j'aurai préalablement paramétrés. Je vais tout simplement m'accrocher aux polylignes, aux lignes et aux différents objets du DWG. Donc je vais pouvoir placer les murs extérieurs, les cloisons, les ouvertures, les escaliers.
Donc on voit lorsque je vais en 3D que mes murs se sont bien créés et j'ai mon DWG qui s'affiche au sol. Donc on peut modifier cet affichage pour faire en sorte de masquer le DWG lorsqu'on est sur la vue axonométrique. Donc en traçant les murs par-dessus le DWG, on va pouvoir automatiquement créer toutes les façades projetées et également les coupes du bâtiment qui seront bien sûr automatiques. Donc voilà pour l'importation des DWG. On va regarder maintenant comment importer un fichier PDF. Donc on va aller faire un fichier nouveau et on va venir cliquer sur fichier importer. On va aller chercher un PDF. Donc peu importe le type de PDF dont il s'agit. Ici on va venir importer un PDF en image. Il s'agit d'une esquisse qui a été réalisée à main levée, une esquisse d'un rez-de-chaussée. Donc ici on peut régler la résolution. Je vous conseille de mettre une résolution assez élevée pour éviter que le PDF pixelise. On peut choisir la page du PDF que l'on souhaite importer. Dans un premier temps, on va fixer le point d'origine de ce PDF. Une fois qu'on aura fixé le point d'origine, on va pouvoir déterminer en faisant une diagonale avec la souris l'échelle à laquelle on veut importer ce PDF. Donc, étant donné qu'on ne connaît pas l'échelle, on va cliquer de manière aléatoire. On voit qu'on connaît une cotation sur ce PDF. Donc on va prendre la commande distance, on va aller voir si l'échelle est bonne. Donc on va cliquer sur une extrémité de la cote et sur l'autre extrémité. Et on va bien sûr constater que la distance n'est pas bonne puisqu'ici j'ai mesuré 0,06 mètres alors que mon PDF doit normalement être à 12,5 mètres. Donc je vais faire un clic droit sur ce PDF pour utiliser la fonction calibrer. Je vais venir reprendre la cotation que j'ai mesurée juste avant. Et je vais donner la nouvelle mesure que je souhaite avoir ici. Donc ici, ce sera 12,5 mètres. Je vais taper Entrée et automatiquement, mon PDF se met à l'échelle souhaitée. Donc je vais pouvoir, pour vérifier, réutiliser la commande distance. Et je vais normalement constater que ma cotation que je vais prendre ici est normalement d'environ 12,5 mètres. Donc je vais pouvoir maintenant régler les paramètres d'affichage, je vais pouvoir jouer sur la transparence de ce PDF, sur l'orientation, sur sa rotation, etc. pour avoir vraiment un affichage optimal qui me permette de pouvoir travailler dessus, pouvoir tracer mes murs sur les contours, etc. On va pouvoir vectoriser partiellement ce PDF pour avoir des accrochages. Donc je vais pouvoir faire le tour de mon bâtiment, soit en tapant directement les codes que je connais au clavier, ou en m'accrochant sur les contours du PDF. Donc une fois que j'ai tracé tous mes murs, mes cloisons, mes portes et mes fenêtres, on voit bien sûr que ma 3D se met automatiquement à jour. Je vais pouvoir gérer l'affichage de ce PDF soit grâce au gestionnaire de calque, puisque le PDF sera automatiquement disposé sur un calque, donc on pourra choisir de le geler ou de l'afficher. Donc voilà pour ce qu'il en est de l'importation des fichiers DWG et des fichiers PDF. Ça vous permettra d'avoir une base de travail. On refera un tutoriel pour gérer l'importation des fichiers IFC et des fichiers RFA et RVT. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.